Good Morning Business, Business Today. Alors on fait peut-être entrer un coupable sur ce plateau sur les questions. Un ancien coupable. C'est le directeur général de Jeep France. Bonjour Guillaume de Boudemange. Vous êtes face à un défi colossal. Faire changer complètement l'image de Jeep, peut-être parfois un peu aventure, ringard, bison comme dirait Jean-Marc tout à l'heure, en une marque branchée complètement sur l'électrique, 100% électrique. D'ailleurs vous avez fait grand bruit avec le dernier l'Avenger qui a été présenté en janvier. Et Jeep, c'est 100% électrique maintenant. Bonjour Laure. Bonjour Christophe. Effectivement, grande révolution chez Jeep. Nous sommes devenus maintenant une marque 100% électrique. Vous ne pourrez plus dire qu'on est coupable de quoi que ce soit, puisqu'effectivement, on a complètement verdi et rendu nos véhicules beaucoup plus éco-responsables. Vous vendez encore du thermique quand même un peu. Alors, on ne vend plus du thermique pur. On ne vend que des voitures électrifiées. Donc hybrides rechargeables et électriques. Mais l'idée, c'est de très vite, peut-être même avant l'ensemble du marché, être vraiment de vendre que du véhicule électrique. Alors, Bruxelles a imposé 2035 pour avoir des 100% électriques. Chez Jeep, on anticipe effectivement, Christophe, cette échéance. Et dès 2030, nous n'aurons plus que des voitures 100% électriques. En Europe. Mais ça correspond. Ça correspond à votre clientèle. Le Jeep, l'acheteur de Jeep, lui, il veut de l'électrique. Il veut pas un bon thermique. Il n'y a pas une clientèle Jeep. Il y en a plusieurs. Il y a le Jeepster qui a besoin effectivement d'aller en outdoor, qui a besoin de liberté, de nature, d'authenticité. Le Jeepster. Le fan de la Jeep, celui qui a souvent la montagne. Des aventures, de l'acrobranche. Ou qui l'utilise pour travailler, parce qu'il y a des gens qui utilisent effectivement leur Jeep comme un outil de travail. Donc ça, c'est important. Et puis justement, nous, on va s'adresser à une nouvelle clientèle. Une clientèle plus féminine, une clientèle vous me montrez du doigt, c'est moi votre client. Je vous regarde droit dans les yeux. Urbain, femme, 40 ans. Non mais c'est ça votre nouvelle clientèle. Exactement. Vous l'avez défini très Et d'ailleurs, la voiture, elle correspond de Jeep d'ailleurs. Non mais cette nouvelle voiture correspond à vos besoins. C'est-à-dire que c'est un SUV, c'est la plus petite. Alors moi j'ai 2 sièges auto à mettre à l'arrière par contre. Ils tiennent. Vous pouvez même en mettre 3. Non, c'est intéressant parce que Jeep, il faut rappeler, c'est quand même la pépite du groupe Stellantis, la pépite américaine en termes de vente et de profitabilité. C'est pas que effectivement l'image qu'on a en Europe du SUV un peu bling bling, c'est d'abord une immense marque aux États-Unis, 1,5 million de véhicules vendus. Et c'est vrai que cette révolution que vous amorcez, elle n'est pas sans risque. Est-ce que effectivement votre clientèle, comme le disait Laure, va vous suivre dans ce repositionnement total? On sait qu'on va perdre une partie de nos clients traditionnels, donc on prend un risque sur nos volumes de vente. Néanmoins, on sait que plus tôt on va investir vers cette électrification, mieux on sera prêt. On dit souvent qu'il y a une prime aux pionniers. Les premiers qui arrivent sur le marché de l'électrique, ils peuvent trouver le bon filon et l'exploiter avant tout le monde. Donc c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Il y a les modèles, vous nous parliez des différents modèles, mais l'Avenger quand même, ça va représenter 60% des volumes en France cette année, l'année prochaine. C'est énorme pour un modèle dans une gamme. C'est un peu dangereux quand même. Alors il faut éviter la monoculture. Mais avec 60%, on pense qu'on a le bon dosage, justement. Et donc cette nouvelle voiture, élue voiture de l'année 2013, 2023, elle est plus en Europe, elle n'existe pas aux États-Unis. Non, c'est la première Jeep qui est trop petite, entre guillemets, pour être commercialisée aux États-Unis. Aux États-Unis, un SUV de 4,08 m, c'est trop petit pour eux. Ça ne convient pas à la taille de leur parking ou de leurs besoins. Donc c'est une voiture qui a été conçue en Europe. Les moteurs sont fabriqués en France. Elle est assemblée en Europe. Donc c'est une Jeep pour l'Europe. Alors les batteries, vous savez qu'on en parle beaucoup ici. Les batteries, elles viendront d'où les batteries? Pas forcément d'Europe. On n'a pas encore. Alors, parce qu'il y a une coopération Stellantis dans les Hauts-de-France justement pour fabriquer des batteries. Alors exactement, on est en train d'investir avec nos gigafactories pour pouvoir travailler justement en circuit court et produire nous-mêmes nos batteries, être moins dépendants des matériaux qui viennent effectivement d'autres continents. Mais tout n'est pas prêt. Cette révolution vers l'électrification, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain sur les véhicules, sur les approvisionnements, etc. Donc on construit pour justement avoir un futur qui soit un peu plus durable. Mais laissez-nous un petit peu le temps de mettre en place. Attention, parce que vous avez vu, le gouvernement, il veut verdir la prime automobile et peut-être faire le bilan carbone de chaque véhicule avant de lui attribuer une prime
d'électrification. Donc, il faut se dépêcher de mettre des batteries des Hauts-de-France dans les Jeeps. Il y a déjà des moteurs, des moteurs qui viennent de Lorraine. Donc, on a déjà participé justement à ce verdissement un peu plus global, pas seulement sur, entre guillemets, l'émission de CO2 du véhicule, mais bien la totalité de sa construction. C'est intéressant. On attend d'avoir le texte du gouvernement, sa date d'application, et puis, parce que là, on modifiera certainement certains flux d'approvisionnement. Vous avez fait toute votre carrière dans l'automobile, vous avez travaillé dans différents constructeurs. On a vu Carlos Tavares être parfois un peu difficile avec la réglementation européenne qui va pousser sur l'électrique. Comment vous voyez la transition? Vous dites on va trop vite avec votre analyse du marché ou finalement il faut mettre un grand coup? Je crois qu'il ne m'appartient pas de juger. Il y a un législateur qui est là et qui, derrière, imprime une ligne directrice. Et puis à nous de nous adapter par rapport à cette ligne directrice. Alors effectivement, on peut se dire, mais il y a un surenchérissement du prix des véhicules et les classes moyennes ne pourront plus bientôt acheter une voiture neuve. Comment est-ce qu'on arrive à concilier le côté social et le côté environnemental de la mobilité, de la liberté du véhicule? C'est très intéressant. Donc on travaille tous sur des solutions. Vous allez pouvoir maintenant vous abonner à votre véhicule et l'utiliser quand vous en avez envie, avec le kilométrage que vous avez déterminé à l'avance, etc. Donc on réfléchit justement à proposer des nouvelles formes, non pas de mobilité, mais de liberté pour nos clients. Est-ce que vous redoutez la concurrence des véhicules chinois? On sait que Jeep a notamment renoncé à son aventure chinoise et son usine là-bas. Est-ce qu'il faut imposer en Europe des mesures de protection douanière? Alors protection, c'est pas beau comme terme, mais réciprocité est un mot qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, les accueillir si eux nous font, excusez-moi le terme, des bras d'honneur en fermant un petit peu leur marché. C'est le cas pour Jeep, j'ai vu les taxes sur les Jeeps. Ce qui va être le cas pour tous les constructeurs qui ne sont pas chinois, qui sont présents actuellement en Chine. Donc l'Europe est naïve ? L'Europe est quelquefois un peu trop naïve ou indulgente dans ses accords de commercialisation. Et les Chinois sont très rusés, très forts là-dessus. Et donc à nous justement d'être aussi sioux, entre guillemets, que ce qu'eux peuvent l'être. Merci beaucoup Guillaume de Boudemange, directeur général de Jeep France, d'avoir été notre invité.